C'est pas facile d'être neurologue et de faire des découvertes majeures. C'est encore moins facile d'être juif en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas très facile d'être une femme. Donc imagine être une femme juive en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, devenir neurologue et faire des découvertes majeures. Eh ben si, Rita l'a fait. Rita Levi Montalcini est une neurologue italienne née en 1909. Elle est surtout connue pour avoir reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1986 pour sa découverte d'une molécule qui fait pousser les neurones, le facteur de croissance des nerfs. Elle partage ce prix avec le biochimiste Stanley Cohen, qui a purifié cette molécule et en a identifié une autre qui fait notamment se multiplier les cellules de la peau, le facteur de croissance épidermique. Tu lâches, Stanley, t'as juste apporté le café pendant mes recherches. Rita naît dans une famille juive séfarade aisée mais surtout très vieux jeu. Ses parents font d'elle une petite fille modèle et à l'adolescence, elle a tout pour devenir femme au foyer. Sauf qu'elle n'a pas envie. Alors, faire le ménage et s'occuper des gosses ou devenir médecin, dur choix. Va pour la médecine. Juste après avoir reçu son diplôme en médecine et chirurgie, elle travaille à l'université de Turin avec l'anatomiste Giuseppe Levi, qui avait été son professeur. Sauf qu'en 1936, Mussolini décide que les citoyens non ariens n'ont plus le droit de poursuivre leurs études. Rita est alors contrainte de quitter le pays et va s'installer à Bruxelles où elle travaille dans un institut de neurologie. Elle y reste jusqu'à ce que la Belgique soit elle aussi envahie par l'armée allemande en 1941. Ah mais on peut pas bosser tranquille. Elle rentre donc chez elle, mais elle est obligée de se cacher avec sa famille puisque la déportation des Juifs commence. Ah mais on peut pas bosser tranquille. En secret, elle se construit un petit laboratoire dans lequel elle ampute des membres qui commencent à peine à se former sur des embryons de poulets âgés de 3 jours. Intéressant. Donc non seulement ils ne peuvent toujours pas voler, mais en plus, ils ressemblent à des hamsters. L'idée était de voir ce que devenaient les neurones qui auraient dû permettre à ses membres de bouger et d'être sensibles au toucher. Rita y travaille, toujours avec Giuseppe Levi, revenu clandestinement à Turin en pleine guerre. Parce que, science bitch, en 1943, elle est encore forcée de fuir et va se cacher dans des caves à Florence. Ah mais on peut pas bosser tranquille. Alors une cave à Florence, ça a l'air plus sympa qu'une cave à Saint-Denis, mais non, ça l'était pas. C'est là qu'elle intègre la résistance et commence à soigner de nombreux malades du typhus et du choléra. À la fin de la guerre, la Washington University de Saint-Louis dans le Missouri, qui a entendu parler de ses expériences, l'invite et lui donne les moyens de continuer ses recherches entamées au cours de la guerre. Elle y reste 30 ans et poursuit sa carrière de chercheuse tout en enseignant. Mais elle dirige aussi l'Institut de biologie du CNR à Rome, l'équivalent du CNRS français. Moi je suis là, et Urgence et Tutti Quanti, c'est là. Rita a marqué la science parce qu'elle a découvert qu'on pouvait bien vieillir. Déjà, elle a démontré que malgré la mort de milliers de neurones par jour, de nouvelles connexions se créaient même au 3e âge. Elle cite d'ailleurs pas mal de mecs plutôt créatifs malgré leur âge avancé. Michel-Ange, Picasso, Galilée. Elle a reçu le prix Nobel à 77 ans pour ses découvertes sur le facteur de croissance nerveux, ce qui a permis d'énormes progrès sur les maladies de type cérébral comme Alzheimer ou des complications neurologiques liées au diabète et à certains phénomènes cancéreux. Comme quoi on peut être vieux et super cool, comme Père Castor. Elle a fait tout un tas d'autres trucs géniaux. En 1992, à l'âge de 83 ans, Rita crée à Rome une fondation d'aide à la jeunesse internationale. Celle-ci finance notamment les études de femmes africaines en Éthiopie, au Congo ainsi qu'en Somalie. Elle est aussi à l'origine de l'ouverture du European Brain Research Institute, un centre de recherche interdisciplinaire entièrement dédié à l'étude du cerveau et basé à Rome. Rita était sûre qu'il suffisait de faire fonctionner son cerveau à fond pour éviter qu'il ne vieillisse, et elle a continué ses recherches jusqu'à la fin de sa vie. À 103 ans. C'est QFD. Jeune, elle a annoncé qu'elle n'aurait jamais ni mari ni enfant, et elle n'a jamais eu ni l'un ni l'autre. Enfin quelqu'un qui tient ses promesses. Comme quoi on peut avoir ses règles une fois par mois pendant 40 ans et quand même faire avancer la science. Moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques où nous parlerons, qui sait, de Marie Curie. Hein ? Salut.